Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. Aujourd'hui, dimanche, notre rubrique du jour, c'est le dossier. Et pour ce dossier, nous mettrons l'accent sur le week-end des Ebonies 2025 qui s'est déroulé à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, dans une ambiance propice à la réflexion et au dialogue. Cet événement réunissant des journalistes, des personnalités politiques et des acteurs de la société civile s'est ouvert le vendredi 11 avril et a pris fin le 13 avril dernier avec pour terme le rôle du journalisme en période électorale. La cérémonie Ebonies 2025 organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a une fois de plus rempli son rôle mettre en lumière les hommes et les femmes de médias qui chaque jour informent, alertent et participent activement à l'édification de la société. Et sur la scène feutrée du prestigieux week-end des Ebonies à Yamoussoukro, un nom a éclipsé tous les autres, celui de Faustin Ehouman. Le journaliste du quotidien Fraternité Matin a été sacré Super Ebonies 2024, la plus haute distinction décernée aux journalistes ivoiriens. Et la fin de ce week-end, comme si vous étiez vous le verrez, comme si vous étiez dans un dossier signé Joël Gosset à voir à 19h30. Et puis, en ce dimanche de Pâques, les fidèles chrétiens se sont rassemblés dans les églises pour célébrer avec ferveur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un événement central de leur foi. Entre prière et recueillement spirituel, cette fête symbolise l'espoir et le renouveau. Et nos reporters se sont rendus à l'église Saint-Pierre de Yopougon ainsi qu'à l'église baptiste fondamentale et biblique de Port-Bouët 2, située dans la même commune, pour capturer ces instants de profonde dévotion. Et c'est un reportage signé Abdoulaziz Daramé et Kader Bachil, à voir aussi ce soir. Et toujours pour cette célébration de la Pâque dans le village de Ndokwasikro, sous-préfecture de Bokanda, les enfants ont pris d'assaut l'unique salon de coiffure du village. Le coiffeur est submergé par le travail depuis le matin et c'est le constat d'Assi Tandiara, Giltonia et Seydou Ouattara. Ndokwasikro, région d'Unzi. Ce salon de coiffure en plein air est le seul du village. Ce dernier jour des préparatifs de la célébration de la Pâque, ce salon refuse du monde. Depuis le mardi, je suis débordé par le travail. Même aujourd'hui, c'est pire, jusqu'à demain encore. J'ai coiffé au moins plus d'une trentaine d'enfants. Chaque enfant attend impatiemment son tour pour se rendre beau. Je suis venu me coiffer. Il y a du monde, il y a tant de coups. C'est la fête. Il faut que je sois beau. Kwasi lui a préféré prendre rendez-vous pour sa fille depuis 6 h du matin. Je suis venu accompagner ma fille pour faire couper sa cheveux un peu. C'est bien fait, on va essayer de diminuer un peu. Depuis le mardi dernier, Charles travaille sous pression. Selon Ndokwasikro, ce professionnel de la coiffure doit impérativement relever ce défi, coiffer presque tous les enfants du village avant le dimanche. Bonne fête de Pâques à tous ces enfants et bonne fête de Pâques aux chrétiens d'ici et d'ailleurs. Direction à présent l'Italie où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République italienne, Nogozène Bakayoko, a entamé une série de visites aux Ivoiriens basés en Italie. Après les villes de Parlem, Lampedusa, Ancona, Bologne, la diplomate est à Parme pour s'enquérir des réalités de cette diaspora. Et Clément Boko a été témoin de cette rencontre que vous verrez ce soir à 19h30. Hors de nos frontières au Nigeria, aucune organisation n'a encore revendiqué les attaques très meurtrières perpétrées plutôt dans les zones gouvernementales locales de Logo et du Cum. Le dernier bilan fait état de 56 victimes après des tueries dans plusieurs communautés rurales de l'État central de Benue, perpétrées dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 avril. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, confronté donc à une situation sécuritaire alarmante. Le gouverneur de l'État de Benue, Hyacinthe Alia, fait appel à une plus grande intervention de l'État fédéral. Au Cameroun, l'organisation de la société civile Mandela Center demande une nouvelle fois aux autorités de prendre des mesures pour lutter contre la torture dans les commissariats et les gendarmeries. L'ONG met en avant le cas récent du décès d'Armand Nouboussi, un jeune homme de 22 ans gardé à vue après avoir été accusé d'un vol de moto à Yaoundé.
Et puis terminons ce flash d'information en Amérique où le président colombien poursuit son bras de fer contre Donald Trump. Gustavo Petro demande le retour de ses ressortissants incarcérés au Salvador. Le dirigeant de gauche a donc appelé le président salvadorien Nayib Bukele à lier du fait de Donald Trump dans sa politique migratoire visant à expulser à tour de bras les clandestins des États-Unis, particulièrement vocal contre les expulsions violentes dans des pays tiers de l'administration américaine. Gustavo Petro s'appuie sur la décision de la Cour suprême pour demander le retour des Colombiens. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.